Et rebonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver, on est toujours avec la même équipe, il est 10h11, bienvenue pour la deuxième de Micro Marmot. En plus ça, je sens que ça vous en mode là, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, comme ça. Je sens que ça vous. Ouais. Ça bam. Elle est à la radio. Le générique, non, du petit GTA là, pour c'est un classique, c'est de légende. Tu es content de te réveiller, Lucas? Absolument. J'adore en mode. Alors, oh yeah. Alors, bienvenue dans la deuxième de Micro Marmot, les amis, votre émission 100% libre et 100% débat, toujours en direct sur FM+, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. On va faire du coup une question, je pense, on va traiter une question intéressante qui, selon moi, je pense peut être, voilà, je pense qu'on peut en parler, La philosophie de Socrate est-elle manichéenne par rapport à son temps? Ouais, bon, faut pas, Lucas, celle-là, Lucas vient de se réveiller doucement. Ouais. Donc Micro Marmot à la base c'est quoi? Alors moi je vais pas débattre avec vous, je vais vraiment vous laisser le temps parce qu'en une demi-heure ça passe très vite. Micro Marmot à la base c'est des micro-trottoirs humoristiques que je fais et je me suis dit pourquoi pas en faire une émission de débat, voilà, vraiment débattre sur les sujets, tu vois, qui piquent, les sujets tabous, les sujets, on va voir si vraiment, en fait je me suis dit la base de Micro Marmot c'est la démocratie existe-t-elle réellement? Eh bien on va le voir, on va le vérifier en parlant de tous les amis. Voilà. Ouais. On va tout traiter et j'ai une question intéressante, on va être traité pour la première émission, peut-on rire de tout? Là, on reste dans le monde de l'art, les amis, avec une question intéressante. Dans le monde de l'art, le succès et le travail sont-ils les seules clés de la réussite? Tu as compris la question, Lucas? Ah oui. Thomas est parti au téléphone. Il est parti. Tranquille, on est là. Donc le succès, les amis, le succès dans le monde de l'art et le travail sont-ils les seules clés de la réussite? Les amis, je lance le débat. Qui veut commencer? Une dernière fois la question, s'il te plaît. Allez, vas-y. Dans le monde de l'art, le succès et le travail sont-ils les seules clés de la réussite? Les amis, le débat commence maintenant. Eh ben non. Non. Putain, moi j'aurais dit oui quoi. Voilà. Je fais mes recherches, j'arrive. Eh ben non. La carte oui non comme dans tes peines. Oui, bon débat. Je suis Giverdaise. Je suis jamais content. Non, moi c'est non, c'est scandaleux, les amis, c'est scandaleux. Attendez, le succès. Mais non, mais évidemment, enfin, on le voit aujourd'hui sur plein d'artistes, dans plein de domaines, mais même pas que sur l'art, au final, même dans l'entrepreneuriat ou quoi. Le travail seul ne fait rien. Il faut avoir du réseau, il faut aussi avoir un peu de chance. Tu disais quoi, Lucas? Faut sucer. Voilà. Il faut avoir du réseau. C'est la traduction littérale du... Voilà, il faut avoir du réseau, mais c'est la vérité. Avec des mots différents. Il faut avoir du réseau. Il faut... Non mais faut dire les termes. Bien sûr. Il faut du réseau. Faut dire les termes, mec. C'est le travail, selon moi. Ouais. Genre Exactement. Pendant dans ton chemin de là où t'es jusqu'à la réussite, dans ton travail, c'est bien de faire du réseau justement pour activer les connexions, quoi. Par exemple, si t'es talentueux, on va prendre la musique. Imagine t'es un génie de la musique, ok? Mais tu ne sais pas faire de réseau, c'est pas ton truc, t'es pas quelqu'un de sociable par exemple. Tu peux rester un génie sans percer, tu vois? Parce que t'as pas les contacts qui vont t'amener à aller sur des grandes scènes, rencontrer des gens, signer des contrats, tu vois. Moi, par rapport à ça, j'ai un avis un petit peu différent parce que la musique, c'est quelque chose qui se diffuse et du coup, je pense que tu peux toucher des gens qui vont ensuite te faire la démarche d'aller vers toi parce qu'ils t'ont écouté via les plateformes ou les trucs comme ça, alors que dans d'autres travails, c'est plus difficile d'aller toucher l'autre, justement. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, comédien, acteur ou humoriste, c'est un truc où il y a énormément de gens, notamment par exemple à Paris quand tu es humoriste, donc, ou quand tu es acteur, il y en a énormément, il y a quand même 110 000 comédiens dans tout Paris. Donc si tu es sur un plateau, etc., il faut que tu fasses tes connaissances là. Ou quand tu es humoriste, même si tu fais un très bon passage, c'est super que tu fasses un très bon passage, mais si tu te barres après, les gens ils vont t'oublier. Par contre, si tu fais même un passage moyen, mais qu'après tu restes, tu fais connaissance avec les gens et que tu fais connaissance avec les bonnes personnes, tu as plus moyen de te faire un réseau. Donc je pense que pour la musique, c'est moins le cas. Par contre, pour comédien ou la comédie ou humoriste, je pense que c'est pas le cas. Faut aussi beaucoup de réseau. Ouais. Faut se le faire. Et ça fait partie du boulot. Non, je suis assez d'accord. C'est tout, vous avez pas grand chose à dire pour cette question-là? Et toi, t'as pas d'avis? Moi, justement, je me disais que la première fois de Micro Marmot, je prenais trop de temps de parole. C'est vrai que Peut-on rire de tout, on avait traité Peut-on rire de tout qui vraiment avait fait pour le coup débat. Enzo, toi, est-ce que tu as un avis sur cette question? Dans le monde de l'art, le succès, le travail sont-ils les seuls clés de la réussite? Bien sûr.
Moi, je pense de manière totalement arbitraire et comment dirais-je, détaché de toute considération personnelle, qu'il faut savoir trouver en tant qu'artiste le consensus entre une certaine forme de travail qualitatif mais également le fait de comprendre le fonctionnement, dirais-je, de la machine. La machine qui est donc un certain croisement entre la démocratie sans tomber non plus dans une certaine forme d'autocratie exagérée et pour finir évidemment parce que c'est quand même quelque chose qui est très important dans un milieu artistique, savoir pouvoir s'exprimer et comprendre les autres et bien évidemment pour en venir au sujet du relationnel, ne pas parler la bouche pleine, surtout à la radio, ça fait très mauvais genre. Incroyable. Merci. Merci Enzo, merci. C'était une chronique. Édouard Baird, je suis sûr. Ouais. Ça me faisait penser. Et sinon, qu'il y ait de bonnes. Sinon, être script, voilà. C'est bien, script. C'était bien. Mais viens, on fait une intervention tous avec une musique différente. Vas-y, exprime-toi, Lucas. Non. Ah ouais, on n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Ah non, vas-y. Ouais, c'était peut-être pas la peine. Hein. Non, tu veux pas. Non, tranquille, on peut continuer et tout. Autre question peut-être, non ? Autre question, je pense qu'on peut continuer la question. Peut-on rire de tout pour vous, pour les amis ? Peut-on rire de tout ? Je pense que ça va. En vrai, je pense qu'on peut en dire plus. Peut-on rire de tout, Thomas ? Ça dépend. Ça dépend avec qui on est. Voilà, c'était Flash Débat. Voilà. Merci, vous avez répondu. C'est à moi qu'on pose la question là du coup. Ouais, parce qu'en vrai on l'avait fait pour la première comme j'ai dit et c'était limite trop court, parce que tant que ça passe vite. Je vois que la question dans le monde de l'art, le succès. Alors moi je dis oui. Ah oui. Peux-tu argumenter ? Je dis oui. Par contre, il faut savoir le faire. C'est-à-dire qu'on peut aller sur tous les sujets. Tu peux parler du pire sujet, par exemple. Tu peux parler par exemple, devant une assemblée. Il hésite derrière. Tu peux parler. Cite-nous un exemple. Ah bah oui. Tu peux parler, par exemple, de féminisme devant un public très féminin sur Paris. Donc des gens qui vont t'attendre. Mais si tu en parles, et j'avais vu quelqu'un de très talentueux en parler, c'était très bien passé. Juste par contre, si tu vas sur des sujets, on va dire touchy, faut avoir un talent. Tu vas pas comme ça, tu vas pas faire. Moi, je pense que le féminisme, et puis après t'as rien derrière. Faut que t'aies des trucs super bien. Si par contre t'as des trucs pas bien, tais-toi. Mais est-ce que justement pour avoir des trucs bien, faut le pratiquer, faut le travailler peut-être. Oui, faut se casser la gueule. Oui, c'est ça. Je ne connais ni le bien ni le mal. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de bien ou pas bien. Non, mais il n'y a pas de bien et de mal, mais seulement un subjectif. point de vue différent. Il faut pas l'oublier. C'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai On l'impression vient qu'il y a mettre un petit peu de normes dans tout. Voilà. Si t'es pas telle ou telle personne, tu peux moins dire de choses. C'est mon ressenti. En vrai, même quand t'es telle ou telle personne, il y a l'art et la manière. C'est-à-dire que de manière générale, il faut. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? T'as un problème ? Non, et là pour une fois, je suis full sérieux en plus. Ça change. Mais non, je pense qu'il y a une manière de dire les choses, de les amener et comme on disait tout à l'heure, il y a un background à avoir quand il s'agit de partir sur un sujet un petit peu touchy comme tu disais justement. Parce que si on n'a pas certains arguments, si on n'a pas les répliques, ça fait un peu, j'ai eu envie de caler ça, j'ai envie de caler ce sujet à la rigueur pour faire un peu d'audience ou pour en parler, mais j'ai absolument rien derrière. Et les gens en face, ça, ils vont nous en tenir rigueur fois 1000. En 2021, quand on avait fait... Non, j'ai dit mais t'étais pas là avec nous. On a fait, avec certains amis, une formation de chroniqueurs, justement, avant de faire les émissions. Et c'était Gilles Verdez, le prof. Et il nous disait... Oh mon Dieu. Super prof. Ouais, c'était classe. Et il nous disait quelque chose qui est très intelligent. Il disait, quand il y a quelqu'un qui vous attaque, quand quelqu'un vous clash, si vous n'avez pas, dans la seconde qui suit, quelque chose de mieux à dire, taisez-vous. Il rigolait. Et pourquoi il n'applique pas à lui ça ? Parce que c'est un truc. C'est tout l'inverse il apprend aux gens tout l'inverse de ce qu'il fait. C'est difficile de donner des conseils et de les suivre. Moi en tout cas, c'est ce qu'on avait reçu. C'est quand même un bon chroniqueur, Gilles Verdez. Alors c'est la suiveuse, il joue le rôle de la suiveuse. Mais il joue le rôle de la suiveuse entièrement. Mais il est dans son personnage quelque part. Enfin, il est bon dans ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire le rôle de la suiveuse. Oui. Mais la suiveuse. C'est la suiveuse. Qu'est-ce que tu penses de Pascal Pro, Marmot ? C'est quand même un mot. Une émission lexique Marmot où on comprend ce qu'il veut dire dans les mots. Qu'est-ce que la suiveuse ? Enfin, la suiveuse, c'est brosser dans le sens du poil, sans offenser les féministes. Brosser dans le sens tout à l'heure, Lucas, pour traduire, il a dit offenser les chevaux.
Non, mais c'est vrai que voilà, en fait, j'ai l'impression que voilà, il y a des communautés, des gens qui se disent issus d'une communauté qui sont quelque part trop sensibles, éventuellement même dans l'excès. Non, mais la falaise, attention. Tu peux dire que ne bouge pas. Continue, Marmot. Vas-y, continue, mec. On va annuler tout ça. C'est uniquement un ressenti d'humoriste. Je veux dire, je critiquais personne. Mon but, c'est pas ça. Vraiment, c'est d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, en tant qu'humoriste, j'ai ressenti. On fait juste un petit switch. Ouais. Continue. Donc voilà, oui, c'est pas mal aussi comme musique. Donc je disais, les amis, je suis humoriste et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon ressenti, c'est en tant qu'homme cisgenre hétéro, j'ai l'impression que j'ai pas le même droit de parole que si j'étais féministe, homosexuel. J'ai rien contre les homos, j'ai rien contre ces gens-là, chacun est comme il est et chacun doit être comme il est. Mais c'est un petit peu mon ressenti d'humoriste. Est-ce que vous qui êtes humoriste aujourd'hui, Lucas, Thomas et Mickaël qui est un ancien humoriste, est-ce que vous avez, honnêtement, vous avez pas aussi un peu ce ressenti-là voilà, Par rapport à la légitimité. Voilà. Alors que, on veut blesser personne, on n'est pas, on est catégorisé. Et je trouve ça peut-être un peu rapide. Tu te sens pas même safe, Didier Bourdon, qui est un bête d'humoriste, qui fait partie des meilleurs humoristes du moment, et ce depuis des années, disait déjà il y a 2 ans, le rire est en danger. Donc si Didier Bourdon, par exemple, dit ça, mais c'est peut-être justement pour rebondir, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure oui, il faut savoir bien écrire pour pouvoir clasher tout le monde. Comment ça se fait qu'il y a 30 ans, on parle de Didier Bourdon, par exemple, les Inconnus, moi j'ai grandi avec les Inconnus, les Nuls, on prend même des proches et tout, même des Coluches. Il y a 30 ans, leurs sketchs, ce qu'ils faisaient, ces gens-là, aujourd'hui, la moitié on peut pas les faire. Oui. Alors que on peut pas me dire que ces gens avaient pas le talent, parce que tout à l'heure, par exemple, tu disais Thomas, oui, mais il faut avoir du talent pour écrire. Mais ces gens, ils avaient du talent. Mais pourquoi aujourd'hui, avec le même talent, par exemple, la même écriture, on peut pas faire ces sketchs-là. C'est plus une question de talent, c'est une question, je pense, des mœurs de la société qui ont évolué. C'est les mœurs. En fait, le truc, c'est que juste voir les dossiers de l'INA et tu vas voir c'est ça. la dinguerie, mais tu vas regarder les années 80, les interviews. Il y avait des micro-marmots dans les années 60 où il disait est-ce que vous tapez votre femme? Il dit bah oui, de temps en temps, quand elle est en détente totale. Donc c'est les mœurs. C'est les mœurs qui changent. Puis il le dit en plus en total déconne, c'est-à-dire l'humour est corrélé aux mœurs finalement d'une époque et ça avance. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on est, et là je te rejoins un peu Marmot, peut-être on est sur, on veut tellement protéger tout le monde qu'en fait on essaye de, on fait plus rien. Et c'est dommage parce que l'humour c'est censé être aussi transgressif, on rigole parce que on pique, c'est ça aussi. Et j'ai l'impression qu'on se noie un petit peu dans... Voilà, il faut pas trop, mais en même temps, il faut y aller. On a l'impression qu'on se noie dans une fausse bienveillance, dans un faux réflexe de protection. Peut-être, et à force de trop le faire, on va un peu à l'encontre finalement, je trouve, de ça. Ouais. Certes, mais aussi à l'époque, par exemple, quand les Inconnus font en plein Barbès, donc quartier très mixte de Paris, ils se mettent devant le tati et puis ils se mettent sur une chaise, rentrez chez vous les Arabes et les Bougnoules. Ça évidemment c'est voilà. Ça peut se mais tout le monde a compris qu'il alors tout le monde a compris qu'il déconnait. Non, justement. Non, mais tout le monde a compris qu'il déconnait, c'était dans un sketch, etc. Cependant, à l'époque, la communauté visée, les communautés visées pouvaient pas répondre. Donc c'était que les Français qui faisaient c'est drôle ça. Et les rebeux qui voulaient s'intégrer en France disaient c'est drôle. Mais c'est faux. Je suis un intégré mon gars, c'est faux. Et j'ai grandi avec des gens qui sont comme ça et pas du tout. Enfin moi je le voyais plus où ça dénonce ce racisme en fait systémique où on peut le dire justement nous on arrive en fait c'est un peu j'ai l'impression que c'est je vais le dire mais c'est les petits français blancs voilà qui sont là les petits babtous qui ont une frustration c'est les guerres eux aujourd'hui pas du tout en fait moi je suis descendant d'immigrés non mais attends mais moi je suis descendant d'immigrés et ce sketch là par exemple j'ai trouvé qu'il dénonçait justement le racisme dans la vie parce que enfin on montre que le racisme il existe. Exactement. Tu vois aujourd'hui ça sortirait, ça choquerait tout le monde. Oui, parce qu'on verrait les choses à l'envers. Exactement. Alors que pas du tout. C'est pas du tout, tu vois. Moi, je me rappelle, ça m'a fait rire. Et mes potes, je vivais dans une cité, on était rebeux et tout. Ça nous faisait rire à mort parce que c'est quelque chose qu'on vivait, tu vois. Ça vous a fait rire parce que c'était bien fait. Voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens quelle différence entre ça et Michel Leb? Tu vois, Michel Leb qui ne fait pas rire, qui est choquant complètement. C'est quand tu regardes ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Les accents et tout. C'est les mœurs. Il y a plusieurs façons d'écrire et qui plaisent à telle personne ou telle personne. Est-ce qu'il y a vraiment une façon de bien faire les choses? Est-ce que c'est juste pas juste une question de goût? En fait, tous les goûts sont dans la nature, justement. Voilà. Waouh.
on se rend compte que enfin les gens qui s'offensent très souvent, qui sont offensés par telle ou telle blague, c'est très souvent des gens qui sont pas concernés par la blague en question. Ouais. Et c'est ça le problème en réalité. Et je dis ça en toute honnêteté. Je crois que c'était, je sais plus, c'était Franck Dubosc ou un humoriste qui avait dit ça très très récemment. Il disait, il avait fait une blague dans les handicapés ou les personnes en situation de handicap. C'est Tim Seed qui a dit ça. Il dit voilà, moi j'ai fait cette blague, il y avait un enfant handicapé dans la salle, il s'est marré à 100% parce qu'il se sentait concerné par la blague, il se sentait pas oublié et ça l'a fait rire. Et toutes les personnes qui, eux, ne sont pas en situation de handicap, qui n'avaient pas, j'allais dire, cette entre guillemets, légitimité, même si tout le monde est plus ou moins légitime, ils se sont offusqués en prenant le droit de parole, en disant voilà, ça le fait s'ouvrir, il rigole, mais il n'en passe pas une seule seconde, c'est parce qu'il est gêné, c'est parce que c'est l'idéologie inquisitrice, voilà. Moi j'appellerais ça. Tu alors vois, que ces gens-là, et même, comme tu disais, quand on est issu d'une telle ou telle catégorie sociale, justement, on aime bien ne pas être ostracisé, que les gens puissent rigoler de nous sans faire de nous un tabou, parce que si nous on est un tabou, on se sent encore plus ostracisé, donc ça, en fait. c'est inversement proportionnel. C'est ça va à l'inverse de ce que ça devrait être, parce qu'on est en train de communautariser tout le monde, et finalement, tu vois, c'est dommage, parce que l'humour, c'est censé rassembler. Justement, tu rigoles de ton voisin, tu rigoles de toi-même, et c'est ça qui est beau. Et après, on se ressemble, tiens, machin. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est exactement ça. Par exemple, on a un collègue Damien qui jouera d'ailleurs ce soir au Redline, qui est handicapé, il est sur une chaise roulante. Et une fois il arrive, donc on est collègues, une fois il arrive, et moi je fais une story Instagram avec la musique de Mario Kart, parce que ça fait vraiment genre Mario Kart comme ça. Lui, ça le fait marrer, ça fait marrer tout le monde. Je suis sûr, il marche. Lui, ça le fait marrer, ça fait marrer tout le monde, et j'ai reçu plein de messages me disant ouais, comment tu parles de ça, etc. Et c'était que des gens en soi qui étaient pas handicapés, alors que si je fais ça, c'est que c'est mon pote. Parce que moi, je l'ai vanné, tu vois, j'ai dit, viens, on fait une émission stand-down, le but c'est faire du stand-up assis, toi t'as l'habitude. Et en soi, il a rigolé, parce qu'on se vanne justement. Si on peut rigoler tout le monde sans les mettre en dessous, c'est une forme de respect en réalité, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau. Parce que après, si tu rigoles pas d'une personne, ça veut dire qu'elle vaut moins que toi finalement. Tu vois, moi j'ai le droit de rigoler de moi-même, de cette personne, mais pas de celle-là. Et surtout, c'est ultra hypocrite, parce que si on rigole pas comme ça en face de la personne, on sait très bien qu'entre nous on va rigoler. Voilà, avec ses potes, on fait les pires crasses, tout le monde fait les pires blagues entre potes. Pareil, mais moi j'aime bien quand on me tacle sur des trucs comme ça. On me tacle, on me fait des vannes sur les Rital, où on me dit ouais, t'es montagnard, tu couches avec ta sœur. Bah non, à part une fois au chalet, mais sinon, à part ça, tranquille. Une fois au chalet, il y en a qui ont. Non, mais plus sérieusement, non, je comprends pas cette volonté d'ostraciser, enfin de protéger en ostracisant. On voudrait l'avis de Lucas maintenant. Je suis tout pareil, d'accord, de fou malade avec ça. C'est une fin de chronique pour Lucas. Parce qu'il est montagne. Toi, t'es vers Chamonix, c'est ça aussi Dieu m'en garde. Quoi Allez, le débat. Allez, c'est parti. Non, je suis de Barcelonnette. Ah ouais, ok. Et paf. Pas tout à fait. Oh, le regard. Le Zocalo. Le Zocalo. Voilà. Barcelonnette, ouais. C'est mignon, c'est mignon. Ça ressemble pas du tout à Barcelone, je le dis tout de suite. Non, sans déconner. Dieu nous en veut encore une fois. C'est pas un petit Barcelone. C'est cool. Bon, les amis, on va passer à une petite courte page de pub, histoire de se reposer la tête chez nous, chez vous. Voilà, vous pouvez prendre un petit café durant cette courte pause. Ce sera la musique du jeu The Last of Us, que je n'ai jamais fait. Extraordinaire. La BO est incroyable. On y va, le dernier de nous. Elle est pas de moi, donc voilà, big up. Et à tout à l'heure, dans 2-3 minutes, je sais pas combien elle fait à peu près, mais à tout à l'heure, les amis. La précision. Bisous.
möglich? Et on est de retour les amis, toujours en direct sur FM+. Il est 10h33, encore 7-8 minutes de débat. On parlait de la question peut-on rire de tout. Merci à la pub aussi, la petite pub. Merci. Voilà, je remercie Zo, ça fatigue. On a écouté la musique de The Last of Us, une musique très intéressante d'un jeu que je n'ai jamais encore fait. Très intéressante, excuse-moi, une musique extraordinaire. Extraordinaire. Très bien composée. Amazing. La guitare, magnifique, je tiens à le dire quand même. Tu sais jouer la guitare toi Je sais jouer à la guitare. Bah t'es chaud, tu nous l'as fait la prochaine fois. Allez, vas-y, on la sort tout de suite là. Au piano si tu veux à la limite. Au piano, on te fera venir au Voilà, on fera venir avec un piano. Un jingle guitare pour lui. C'est ça. Je serai à côté, je ferai les jingles. C'est lui qui jouera la musique de pub. Voilà. Je ferai Calgon, la musique de Calgon pour Thomas. Calgon pour ou contre? Thomas pour. Ça relève le calcaire évidemment. Et est-ce que tu penses pas que le calcaire va être ostracisé? Voilà, ouais, effectivement. N'oublie pas la graisse, à l'état émotionnel, tu vas le blesser le calcaire. Ostracisé, c'est trop long ça pour Lucas. Ostracisé. On a perdu Lucas. Alors on va reprendre doucement. Il va se sentir un petit peu mis à part. Pourquoi? Moins vite. Il va se sentir un peu mis à part. Ça fait la dictée, tu sais, à l'école. Virgule. Tu devais être bon en dictée, Lucas. Ah non. On saute une ligne. Ah ouais, ça, à la ligne, genre tu devais pointer la ligne pour pouvoir faire la marcher. J'adore, il donnait des indices. Marcher. Les amis, l'école pour ou contre? Les passages piétons pour. C'est un débat en fait. Ah ouais, vrai débat quoi. On est vraie chose quoi. Dans les amis, on traitait la question peut-on rire de tout, donc j'avais l'impression qu'elle vous inspirait. Est-ce que voilà, on va parler de ça, il nous reste 3-4 minutes. C'est soit ça, soit que pensez-vous de Cyril Hanouna? Parce que j'avais une petite altercation la dernière fois suite à Cyril Hanouna. Donc si vous voulez, on parle de Cyril Hanouna pendant 3-4 minutes. Parce que moi j'adore Hanouna de par son travail. Vas-y, Marmot. Son fonds de commerce à Marmot. Tu devrais faire une chaîne 100% Hanouna en fait. Chez lui. Non, parce qu'en fait, bon, il y avait eu la dernière fois une légère altercation parce que une certaine personne a entendu que j'aimais bien Hanouna. Alors, dans le sens c'est scandaleux. de la non mais en fait c'est ça, c'est que disons sans parler des polémiques qui l'entourent, moi j'aime bien faire l'animation et dans le métier d'animateur je trouve qu'il est bon dans ce qu'il fait, c'est à ce niveau là que je trouve que je l'aime bien, mais c'est vrai que du coup voilà, c'était parti un petit peu sans dessus dessous. Je m'étais dit pourquoi pas le traiter, il nous reste 3-4 minutes, vous avez l'air chaud, donc les amis, vous, que pensez-vous de Cyril Hanouna? J'ai fait des micro-trottoirs, micro-marmots qui ont très très bien marché, qui sont encore en train de péter, je suis quasiment 1 million de vues, donc merci mon petit chéri Hanouna, voilà, je perce grâce à Hanouna. Donc qu'est-ce que vous pensez de Cyril Hanouna les amis? Surtout que en ce moment il fait l'actualité par rapport à ses prises de position, donc il fait partie de l'actu, donc on traite l'actu en même temps voilà, on parle d'Hanouna, Hanouna traite l'actu. Que pensez-vous de Cyril Hanouna les amis? C'est à vous, 3 minutes. Moi, je regarde pas assez la télé pour donner un avis et du coup ça m'embête un petit peu, mais j'imagine qu'il y en a parmi vous que oui. J'ai du qui touche pas à mon poste il y a quoi, 3 ans? Ouais. Avant de partir à Montpellier, je trouve ça plutôt cool. Moi je regarde pas. Moi je regarde pas. Mais faut dire qu'il en est là où il est, c'est que ça marche. Mais en fait, le truc avec Hanouna, alors il y a du positif et du négatif. Il y a plus de négatif par contre selon moi. Le truc c'est que c'est un polémiste. En fait c'est comme Pascal Praud en soi. C'est un gars qui va allumer des braises pour que ça fasse du buzz, etc. Voilà. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de fausses infos. C'est vraiment pour faire du buzz et encore du buzz. Bon, c'est Ruquier qui a amené ça avec Nolo, tout ça, mais en fait, c'est un polémiste plus qu'un animateur. Moi, par contre, j'avoue, j'étais très fan de lui et de Touche pas à mon poste à ses débuts. Quand ça venait tout juste sur Direct 8, c'était vraiment bien. Là, il y avait vraiment c'était drôle à regarder, c'était divertissant. Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un polémiste. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il anime une nouvelle émission avant TPMP qui s'appelle PAF. Et quand il anime PAF, en gros, il parle du PAF, de l'actu télé. Et justement, je trouve un peu
ce TPMP de l'époque où il parle juste vraiment, c'est la télé qui parle de la télé. C'est vrai qu'après, bon, quand il parle de politique, selon lui, il a besoin de ça pour se renouveler et faire durer dans les années qui suivaient, quoi, TPMP. Je sais pas forcément. Si voilà, moi l'argument que je peux donner, c'est qu'à l'époque, il avait des chroniqueurs très intéressants, dont j'ai plus les noms. Si, il avait, comment il s'appelait, Gérard Louvain, il avait des gens très intéressants, etc. autour. Et maintenant, en fait, tous les gens intéressants se sont barrés pour laisser que ceux qui sont polémistes ou pas intéressants, désolé de le dire. Donc, ça veut dire quelque chose. Ouais, je dénonce là. Il y a mon grand-père qui m'appelle, vous voulez qu'on lui demande qu'est-ce qu'il se pense de Cyril Hanouna. Allez, ça peut être incroyable. Allô? Allô mon fils. Ouais. Papy, on est en direct à la radio, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de Cyril Hanouna? Qu'est-ce que tu penses de Hanouna, tu sais, à la télé, l'animateur? Oh, pour rentrer dans le temps, Il parle français? Non, parce que là, on est à la radio en direct. Pas très intéressant. Que pensez-vous de Cyril Hanouna? Qu'est-ce que tu penses de Cyril Hanouna? Ce que tu voudras, mais quand même. Alors, Cyril Hanouna, effectivement. Ah oui, et donc, pour toi, il est bon. Il est bon, mais je suis en train de le regarder là. Ah ben voilà. Ah bah du coup, il touche même les anciens. Ce qui est extraordinaire. Quand même, c'est ce qu'il dit, hein. Ah ouais. Impeccable, hein. Ah bon, ouais. Donc toi, tu l'aimes bien? Ouais, oui. Il dit ceux qui pensent que les autres ne vont pas. Ça c'est vrai. Voilà. Hein? Il a des couronnesses. Voilà. Des couronnesses à l'ancienne. Mais on est en direct à la radio là. Je te rappelle après, papy. Merci pour ton petite intervention. Allez. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Allez, à tout à l'heure, bisous. Il faut qu'on appelle les gens. Ça. C'est bougez pas, j'appelle ma soeur de 17 ans et elle va nous dire ce qu'on pense de Cyril Hanouna, comme ça on ajoute l'histoire. On appelle tous. Je me rappelle quand j'étais à la radio avec Castaldi, le fils Castaldi, on devait faire un prank, on avait personne à pranker parce qu'en plus, comme on n'était pas trop suivi, fallait qu'on trouve quelqu'un qui était au courant qu'on allait le pranker, donc c'était vraiment une mise en scène. Et j'ai dit bah attends, viens, on va pranker mon grand-père avec ma tante qui est la vraie mouneuil, quoi, ma tante, tu vois, la vraie piche. Et voilà, c'était vraiment sympa. Donc les amis, il est 10h40, je sais pas combien de temps il nous reste de direct. 5 minutes sur Hanouna. Bon, ça va, on a encore le temps. Qu'est-ce que vous avez encore? Je t'ai coupé la parole, je crois, pendant que mon grand-père appelait, excuse-moi. Ah non. Non. Non, j'ai dit une connerie. Ah non, oui, j'avais dit, je vais appeler ma soeur de 17 ans pour avoir son avis sur Hanouna, mais c'était pour déconner. À part si tu veux que je l'appelle. Bon, je sais pas, 5 minutes, si tu veux. Ouais, si tu veux. Allez, je lance. Elle sèche les cours. Oh non, c'est les vacances. Donc, c'est ça qui est Elle est bien, plus à c'est l'école que, parce qu'elle a dit que ça servait à rien. Ah, mais elle est déscolarisée, donc Hanouna le connaît. C'est vrai qu'on pourrait appeler vraiment en différé, enfin je sais pas comment on appelle, tu sais, genre quand vraiment le son arrive direct à vos oreilles sans qu'on puisse passer par le téléphone. Il n'y a pas de réseau. Autant c'est dégueulasse ce qu'on fait là, pour les auditeurs. Autant c'est horrible. Du coup, juste pour Hanouna, oui, pour faire un peu sérieux, de relancer ça. Un peu ça, bah il veut, pour être pour sérieux un petit peu. En vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas nier le talent du mec. C'est ça en fait. Certitude. Moi j'aime pas Hanouna, mais intellectuellement, faut être honnête, il a du talent. Parce que le gars, pour arriver où il en est, d'avoir une émission comme ça, qui est suivie par des millions de téléspectateurs, il faut un peu de talent, du travail, on l'a dit, et du réseau. Voilà, tout se rejoint. Oui, obligatoirement. Tout se rejoint. Et puis en plus, lui, pour le coup, il en a bavé. Lui, quand il en a bavé énormément. Franchement, son parcours est très inspirant, oui. je trouve. Il disait, genre avant un moment, pendant 1 an et demi, il disait, je joue. Il mangeait des pâtes. Voilà, je mangeais des pâtes. Je joue à la PlayStation. J'attendais qu'on m'appelle. Personne voulait de lui. Oui. Puis quand il a commencé TPMP, il lui restait, je crois, 3 émissions par rapport au contrat qu'il avait signé. Ils étaient en mode bon, vas-y, fais ce que tu veux. De toute façon, on va te dégager. Puis quand ils ont vu que les audiences étaient en train d'exploser, il a de suite été reprolongé. Voilà. Voilà, c'est moi ça que j'aime bien. C'est vraiment son parcours. Moi, franchement, si vous aimez bien un peu la télé ou que vous voulez vous lancer dans l'animation pour les personnes qui nous écoutent, sans parler des polémiques encore une fois qu'il y a autour, le parcours du mec est vraiment inspirant. Il y a plein de vidéos YouTube parce que pour le coup, c'est là je pense aussi quand tu fais partie des meilleurs, c'est soit on te déteste, soit on t'adore. Et on voit que les vidéos qui parlent d'Hanouna, ça fait des vues. Donc Hanouna, rapport de l'audience aussi. Donc je pense que comme si Zemmour, le mec tu vois, on l'aime ou on l'aime pas, le gars fait de l'audience. Zemmour pour ou contre Lucas? Mais c'est pareil.
Non mais c'est vrai qu'il a dit aussi, la télé aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, des plateformes, la télé est obligée de jouer sur la technique qu'on appelle aujourd'hui de putaclic. Donc c'est vraiment le buzz pour le buzz. Donc ça a peut-être un peu cassé le truc. Est-ce que la télé va pas se faire détrôner? Enfin, je pense que c'est déjà en cours, mais par Internet, tu vois, par les réseaux aussi. Mais par exemple, à Paris, il n'y a personne qui regarde la télé. Bah ouais, puis au final, Hanouna, c'est peut-être une des dernières grosses émissions de télé, avec quelques-unes peut-être sur le service public. Bref, mais est-ce que c'est pas en train de se faire détrôner aussi Les gens le comparent à Quotidien, mais Quotidien, c'est pas en direct. Ça n'a rien à voir. Ça se mouille pas, quoi. Non, genre, t'as un truc qui peut faire polémique. C'est la bien-pensance parisienne, toute bien tranquille, et basta. Moi, j'aime bien. Oui, je dis les choses aujourd'hui. Comparer une émission en direct avec une émission qui ne l'est pas. Je trouve que c'est comparé l'incomparable. Oui. C'est pas le même format finalement. Ouais. Donc, quand on voit par exemple des youtubeurs comme Hugo Décrypte et tout qui finissent par passer à l'antenne, à la télé, on se rend compte que quand les animateurs, les vieux de la vieille, commencent à s'en aller petit à petit du milieu à cause de la retraite ou juste de la mort, on voit que les youtubeurs ou les gens qui commencent sur internet rejoignent entre guillemets ce monde télévisuel. Donc de ce fait, on a une relève qui est en train de se faire assurer. Donc la télé, non, n'est pas morte parce que quand elle sera prise par, entre guillemets, les youtubeurs qui sont à attirer la démagogie des jeunes, la télé va reprendre un certain essor. Voilà, donc la télé, quelque part, ne mourira jamais, puisqu'elle est, on la verra tout le temps, elle saura se renouveler, on le sait. Les amis, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous les amis d'être venus sur le plateau. À très bientôt, c'est la fin de Micro Amo, à très vite, ciao. Ah, on peut pas encore parler. 4 minutes. La fausse fin. C'était une blague. 4 minutes, c'est ça 40 secondes, les amis. Donc voilà. Donc, faut donner les réseaux. Vite. Allez, Thomas, on te retrouve ce soir au Redline, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis au Redline ce soir. Il faut venir. Ça sera peut-être complet. Mon Instagram, c'est Thomas Haha. Vous écrivez Thomas, vous enlevez le S, vous mettez HAHA. Ensuite, vous avez Lucas. Vous le mettez son Instagram, c'est Luc. 420, vas-y, complète. Lucas-du-bas 420, c'est ça. Voilà. Moi, c'est Joe Théo Photo, J-O-T-H-E-O Photo, voilà. Voilà. Je jouerai le 23 mars au Kawa Théâtre, réservé vos places. Voilà. Et moi, c'est Enzo Menconi, enzo.menconi sur Instagram, ou sinon, sans commune mesure TV, n'oubliez pas. Et Mickaël, peut-être 2-3 secondes. Et moi, Mika le trader, et Mika, L-E-T-R-A-D-E-R. Allez, voilà, parfait. Moi, c'est marmo.off, MRMO.O2F, Micro Marmo aussi sur Instagram, les amis. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. On est en direct toujours sur FM+, pour d'autres émissions.